Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% Paris Turf. Magnifique réunion ce dimanche à Deauville avec le prix Jacques Lemarois, l'épreuve la plus dotée du meeting, mais également 3 groupes 3, une listed et enfin 4 handicaps dont le traditionnel quintet. Au total, un programme de 9 courses que l'on va analyser en détail avec les deux pronostiqueurs qui m'accompagnent aujourd'hui, Arsène Abitbol et François Moreau. Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour Fabrice, ça va bien, on est tous les deux en direct de Clairefontaine et on a bien étudié cette réunion magnifique. Arsène. Bonjour à toutes et à tous, salut Fabrice, effectivement en direct de Clairefontaine, on a hâte d'être à dimanche. Ouais. Bon allez, on commence immédiatement avec le prix François Boutin. Donc la première course, un groupe 3 pour de tout jeunes poulains de 2 ans. Ils ne sont que 5 au départ, mais est-ce que c'est une formalité pour autant, Arsène? C'est jamais une formalité, Fabrice, à ce niveau, parce qu'on sait bien que beaucoup de choses peuvent se passer, d'autant plus que la météo sera particulière. On prévoit de très fortes chaleurs dimanche. Donc, même à Deauville, vous vous rendez compte? Déjà important à la base à prendre en compte, parce que certains chevaux auront peut-être du mal avec la chaleur. Ucto, évidemment, sera le grand favori, l'As. Il a fait vraiment grosse impression lors de ces deux courses qu'il a gagnées. Favori logique. Maintenant, ça reste une course dans des conditions particulières. Et j'aime beaucoup le numéro 2 aussi, Scandalo, qui a battu en dernier lieu des chevaux qui tiennent vraiment la route. Donc, pour moi, ce sera As. François. Pareil, AC2. Pour les mêmes raisons qu'Arsène. Ouais. Bon, dans ce cas-là, on n'épilogue pas. On passe à la deuxième course. Le prix Gonto-Biron. Gros 3 pour chevaux d'âge sur 2000 mètres. Feed the Flame et Alakim, qui ont l'Arc de Triomphe comme objectif, paraissent déclassés dans cette épreuve, François. Oui, ils le sont pour moi. Préférence pour Alakim, que j'ai vu travailler lundi matin sur les promos de Deauville. Voilà, son objectif, on le sait, et tu l'as dit, c'est l'Arc de Triomphe. Il monte en puissance après une rentrée vraiment très correcte après un an d'absence. Puis Feed the Flame, il fait un peu toutes ses courses cette année. En dessous, ça me paraît plus faible. 2 et 3. Arsène, je suppose que tu es sur la même ligne. C'est ça, je suis sur la même ligne. Je pense qu'avec Alakim, ils ont vraiment bien fait de prendre leur temps. Il revenait de blessure, il a fait une rentrée correcte après une longue absence, et l'autre jour c'était très bien, deuxième. Donc là, je pense que c'est la bonne cette fois. Pour sa troisième course, je le vois gagner. Et évidemment, Feed the Flame, assez incontournable. Il est un cheval solide à ce niveau. Donc, Alakim et Feed the Flame. Merci Arsène. Le quintet, c'est la troisième, le prix des Chenettes. Handicap pour 3 ans sur les 1900 mètres de la PSF, Arsène, qui seront tes deux préférés dans cette course? Déjà, Fabrice, la PSF, avec les chaleurs, elle va être lourde. Donc, des chevaux qui ont déjà bien fait dans les pistes pénibles, je trouve que c'est arrangeant. Et notamment le numéro 7, Hamlet Knight, score de 5, Michael Barzalona. Évidemment, le cheval sera très joué, il est proche de sa course, il a déjà fait l'arrivée dans les terrains pénibles, il est proche de sa victoire, donc Gilles Prost, numéro 7, et puis j'aime bien le 15, Montflamand, ça c'est plus un coup de poker avec Rosario Mangione, il y aura une belle cote, je pense, il y aura peut-être 15 contre 1, cheval sérieux dans l'ensemble, qui avait fini très fort au mois de mai sur une piste pénible à Longchamp, à la hanche de Starzofal qui est un bon cheval. Voilà, Montflamand a déjà gagné sur la PSF, il y a beaucoup de choses pour lui et une belle cote. Donc ce sera le 7 et le 15. Très bien, François. Je suis d'accord avec Arsène sur le 7, Hamlet Knight, c'est la base de la course. On ne peut rien leur reprocher à part le fait qu'il n'a pas encore gagné, incontournable. Et pareil, Arsène, j'ai tenté un petit coup de poker en deuxième place avec le numéro 3, c'est Mona Vanna. J'ai beaucoup aimé sa sortie à Vichy le 18 juillet dernier. A déjà bien fait sur la PSF. Je pense que la distance de 1900 mètres va les convenir à merveille. Et puis, les pensionnaires de Mathieu Pitard sont en forme. 7 et 3.
C'est noté. On passe à la 4e, le groupe 1 de la semaine, le prix Jacques Lemarrois. Inspiral est en lice pour une 3e victoire consécutive, un exploit qui n'a jamais été réalisé. François, est-ce que tu crois que ça n'a même jamais été tenté? Ça n'a même pas été tenté. Ça n'a même pas été tenté. Non, j'y crois pas du tout. J'ai vu la dernière course d'Inspiral et j'ai bien peur qu'elle soit sur une fin de carrière descendante. Elle a eu une très belle carrière, ça n'est pas très grave. Je peux me tromper également, mais ce ne sera pas la première fois. Donc, résultat, je n'ai pas pris Inspiral, je n'ai pas pris Big Rock qui, lui, est sur le déclin également. J'ai mis le numéro 8, Atem, en tête. Sur le podium des Guinées irlandaises et anglaises, a gagné facilement à Ascot la dernière fois. Les 3 ans ont 3 kilos d'avantage face aux aînés. Et à cette période de l'année, c'est toujours très important. Donc le 8 Atem et après le numéro 3 Sharin qui sera sans doute favori, lui et qui a remporté les Queen's Stakes 8 et 3. Arsène, quel est ton pronostic dans cette course? Eh ben, Fabrice, moi j'aime beaucoup déjà Sharin. Je pense que voilà, c'est un cheval qui a complètement éclaté à 4 ans. Contre tous ses moyens cette année. L'année dernière, il baissait sur notre fin parfois. Mais là, à 4 ans, c'est vraiment formidable. Il a gagné les Queen's Stakes, pas en rigolant, mais presque en rigolant. Sylvestre de Souza s'entend parfaitement avec lui. Je pense que vraiment tous les feux sont ouverts. Contrairement à François, moi je vois pas vraiment Atem. Je trouve pas qu'il a gagné facilement à Scott. Il a battu Kikuli qui derrière Kikuli a mal couru. C'est ça, Frankel. Ouais, mais ça fait pas tout. Hein. Ouais. Après, pourquoi pas. C'est sûr que son mentor est très adroit, Richard Allen. Et puis ensuite, j'aime beaucoup donc Metropolitan qui lui aussi a couru Royal Ascot, 3e des St. James Palace Stakes. Rossa Lyon gagnait, Henry Longfellow terminait 2e. Et Metropolitan, si vous regardez la course, à la fin, il galope vraiment fort, il finit fort. Je crois qu'il avait des ressources. Je pense qu'il est monté beaucoup sur cette course et pour moi, Sharin et Metropolitan, je les vois absolument pas hors des 3 s'ils supportent la chaleur. Et la ligne droite pour Metropolitan. Et la ligne droite qu'il a découvrir, comme tout bon Français qui se respecte à 3 ans. Ouais. Là, je suis d'accord avec toi, François. Découverte de la ligne droite pour Metropolitan, effectivement. C'est pas rien. Bon, Big Rock l'avait découvert l'an dernier, il avait très bien couru. Ça m'inquiète pas trop parce que on a pas mal d'exemples de chevaux qui découvrent la ligne droite et ça se passe plutôt bien. Donc voilà. L'X de la course, quand même, je tiens à souligner, c'est coup de doigt. 4 courses, 4 victoires. La dernière fois, il a battu Ancient Rome, mais c'est pas une référence non plus, Ancient Rome, mais c'est l'X de la course coup de doigt. Hein. Alors, je sais pas trop quoi penser de lui. Ouais, je suis pareil. Un profil, comment? Je suis d'accord avec toi. On sait pas trop où le mettre. Il peut gagner de 4 longueurs. Hein. Ouais, c'est ça. C'est très dur à cerner. Voilà. Mais moi, je suis confiant avec Sharin et Metropolitan. D'accord. Merci Arsène. On passe au prix du RAF. Une liste pour les poulains et pouliches de 3 ans. Un casting bien réparti entre Français et visiteurs. Quel choix as-tu fait, Arsène? Alors, j'aime beaucoup le numéro 3. Bon, de toute façon, sans surprise, il va être probablement favori. John Gosden, Ryan Moore pour le tandem. Ombudsman, le numéro 3. 2 courses de victoire, limite totalement inconnues. Cheval qui avait fait une grosse valeur en débutant à Newmarket. Il a confirmé en dernier lieu à Leicester. Donc, voilà, ça sent bon quand même. Mais le numéro 5, Involvement, à mon sens, pourrait lui poser de gros problèmes. C'est un cheval qui a gagné un super handicap en dernier lieu à Newmarket pour son premier essai sur 2000 mètres. Ce sont des courses très très dures avec beaucoup de partants, beaucoup de rythme. Il a terminé devant des chevaux, de très bons chevaux. Le 3e a gagné depuis d'ailleurs. Donc le 3 et le 5, ça me paraît très bien. François? Ouais, je m'y connais moins qu'Arsène dans les courses anglaises, mais j'ai vu la même chose avec Ombudsman. À mon avis, c'est de la grosse cam. En plus, les lignes ont répété derrière. J'aime beaucoup. Et après, j'ai mis le numéro 2, War Rooms, qui a des lignes aussi correctes. Alors ça, la dernière fois, c'était pas terrible à Scott, mais
Voilà, je pense que peut-être la distance était un petit peu trop longue, donc je lui fais confiance. 3 et 2, je suis pas fan des Français dans cette course. Je pense que c'était trop long aussi 2004, je pense, comme François, ça devait être trop long. Ok, merci Arsène aussi pour cette précision. On évoque maintenant le prix Minerve, un groupe 3 réservé aux pouliches de 3 ans, une épreuve qui marque le retour de Galaréal, la 9e du prix de Diane, le 16 juin. La protégée d'Alessandro Botti n'aura pas de terrain souple qu'elle affectionne, mais pour ses débuts sur les 2500 mètres, est-ce que ça t'a refroidi, François? Bah, elle était quasiment co-favorite du prix de Diane. Elle nous a déçus dans le prix de Diane. Là, on lui laisse une grande marge de manœuvre. Elle sera probablement favorite. Je l'ai mis en deuxième position. Je lui ai préféré Swarovska parce que je trouve que elle arrive. J'ai vu travailler pareil lundi matin et j'ai beaucoup aimé sa sortie. Je pense que Mosaïque également sera joué, mais je préfère Swarovska. 5 et 3. 5 et 3, c'est noté. Sans conviction, mais ça s'est senti. Ça c'est off. Arsène. Bon, moi déjà, je vais reprendre Galaréal, le numéro 3. Je ne partage pas l'analyse de François. Je trouve qu'elle a été méritante la dernière fois. Elle a dû changer de ligne à de nombreuses reprises dans le prix de Diane, donc c'est jamais facile. Elle a terminé très correctement en pleine piste. Le rallongement de la distance, je pense que ça va bien lui aller. Galaréal est une pouliche de qualité. Elle aura peut-être pas évidemment son terrain de prédilection qui est des pistes pénibles et le terrain sera bon. Faudra qu'on le rappelle aussi. Mais pour moi, elle a une toute première chance. Et puis Mosaïque, un numéro 9, qui en dernier lieu a effectué un très bel effort final dans le prix de Malray, derrière Survie qui a gagné, Survie qui avait terminé deuxième du prix de Diane, donc c'est ligne solide. Mosaïque, si elle encaisse bien ses sorties, ce sera tout de même sa 7e de l'année, là, dimanche. Là, ça peut place. Le 3 et le 9. Merci Arsène. On revient sur la PSF pour les 3 dernières courses de la journée. Avec tout d'abord ce prix des bergeries, la 2e épreuve du handicap quintet qui s'adresse, rappelons-le, aux 3 ans. Arsène, quels seront tes 2 préférés parmi les 12 postulants? Écoute Fabrice, moi dans cette course, effectivement, je vais reprendre la ligne du 1er août, du prix de Persaigne, où Tender Thoughts terminé 2e et Nutcadet 4e. Je pense que ces 2 concurrents vont en découdre à nouveau sur la PSF de Deauville. Très bien, donc Tenderfox, le numéro 5 et Nutcadet, le 3. François, quel est ton pronostic? Ouais, j'ai fait confiance à 2 locaux, 2 Deauvillais, Sender South, il le dit beaucoup mieux que moi, Arsène. Je pense que c'est vraiment très, c'est même un coup sûr dans cette course. Et j'aime bien le 4 rue Custine et qui vient de bien courir à Dieppe, entraîné par Stéphanie Ligue à Deauville, donc sur la PSF, donc c'est pas mal ça, 5 et 4. Toujours un handicap avec le prix du quai Saint-Étienne. 15 concurrents âgés d'au moins 4 ans vont en découdre sur les 1500 mètres. François, j'avais oublié qui avait la parole. C'est à toi. C'est moi. Je reprends le numéro 11, Falcon, sur son avant-dernière sortie. On oublie la dernière. Trop loin dans la course, c'était compliqué. J'espère qu'il va être monté un peu plus près sur 1500 mètres PSF. Et ça peut le faire avec, malgré son numéro à la corde. Et après, le numéro 7, Oiselle. C'était plutôt pas mal la dernière fois. Et c'est un adepte de la PSF. Donc, ça donne en chiffres 11 et 7. Merci. Arsène, quel est ton choix? Moi, comme François, j'aime beaucoup le numéro 7, Oiselle. Voilà, c'est une jument d'âge qui a gagné sur la PSF de Chantilly, sur le mile. La dernière fois, elle a pris une probante 2e place à Strasbourg. Elle va arriver avec une certaine fraîcheur, donc c'est un profil qui me plaît. Et puis Adouane aussi qui me plaît bien. Si le cheval parvient à encaisser sa récente pénalité, très sérieux dans l'ensemble. Mais voilà, comme c'est un cheval très faible, je lui renouvelle volontiers ma confiance. Donc ce sera le 7 et le 2. Et le 2, exactement.
Arsène, tu gardes la main pour nous livrer ton couplet gagnant du prix du quai de la quarantaine, la dernière épreuve de la journée, toujours sur 100 mètres. Alors, couplet gagnant, Fabrice, je sais pas, parce que autant les courses de groupe, j'arrive à peu près à cerner. À peu près. À peu près, bah oui. Soyons ambitieux, Arsène. La bouteille à l'encre. Allez, le 2 Track City, qui je l'avais déjà joué la dernière fois, il avait terminé 3e avec Maxime Guillon. La cravache d'or en titre le retrouve. C'est supplémenté pour cette épreuve. Je pense que malgré l'accord 14, il est proche de sa course. J'espère juste un bon parcours. Si c'est le cas, il va pas taper loin. Et puis, 1+1, vraiment sans conviction. Voilà, top weight de l'épreuve, c'est pas pour rien si les top weight, c'est pas un cheval qui gagne, mais c'est jamais sur un malentendu. Donc le 2 hélas. Ok, merci Arsène. François. J'ai mis en tête, je vais tenter un coup avec le numéro 9, Zontario, qui va aller devant et le plus loin possible, et il peut poser une très très belle surprise à la belle cote. Ne me demandez pas pourquoi, je l'avais vu gagner en décembre 2023 sur ce parcours. Donc, on ne sait jamais. Et je suis d'accord avec Arsène pour le numéro 2, Crack City. On est sur des petites valeurs. Donc, voilà. Maxime Guillon peut l'aider. Ça donne 9 et 2. 2. Ok. Merci François. On en a presque fini, mais il nous reste à connaître votre cheval préféré au cours de cette réunion musicale. François. Oui, 705 Tender South. Ok. Tu aurais pu en choisir un autre, hein, franchement. Ouais, je sais. Pour le nom, j'aurais pu en choisir un autre. Allez, Arsène, donne-nous le nom de ton coup sûr lors de cette réunion. Ce sera Charine pour moi, Charine, qui va courir le groupe 1. Je ne sais plus son numéro, mais c'est le 400 quelque chose. Charine, qui est la forme de sa vie. Ok, merci Arsène. 403. Très bien. 403, voilà. Ok. Merci Arsène, merci François. Pour toutes ces indications et ces conseils de jeu, on se retrouve la semaine prochaine, toujours à Deauville, pour une nouvelle émission. Bon jeu à tous et bon week-end. Salut. Salut tout le monde. Salut à tous. Bye bye.